de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast de femme à femme. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les mardis. Aujourd'hui, je reçois une femme qui, lorsqu'elle est rentrée dans mon studio, est arrivée avec toute sa lumière et sa joie. Et ça fait vraiment du bien d'accueillir des femmes comme cela. Et elle me confirme que ce podcast est un réel bonheur parce que je rencontre des femmes extraordinaires. Bonjour André. Bonjour Hélène, et mais moi d'abord, merci. Merci, toute ma gratitude, parce que cette invitation pour moi, elle arrive comme un miracle. J'en avais besoin parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais on ne va pas parler de toutes ces choses dans un premier temps. Mais je suis contente de rencontrer des femmes que je ne connais pas et qui seront contentes de connaître, de découvrir quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais plutôt l'enfance de cette personne. Mmh. Et justement, c'est de cela dont on va... Enfin, de cela. Je ne sais pas de quoi exactement sera fait cet échange, mais ma première question est celle que je pose à toutes mes invitées. C'est, André, dis-moi ce que tu souhaites, quelle tranche de vie tu souhaites partager avec nous aujourd'hui? Je pense que la question qui m'a été posée n'est pas anodine, et je pense que ce serait malvenu de commencer à raconter sa vie. Ce n'est pas un film, de raconter sa vie en commençant par aujourd'hui, qui pour moi n'est pas la réalité, puisque avant d'être ce que je suis aujourd'hui, j'étais enfant. Et je pense que c'est cette partie que les gens... qu'on occulte souvent quand on est devenu adulte et qu'on a un métier, qu'on a de la visibilité, si je puis dire. Eh bien non, là je me suis dit, mon enfance. Et j'ai trouvé tout naturellement, après notre discussion, j'ai trouvé tout naturellement le chapitre dont il faudrait parler. Ah, c'est magnifique. Alors, à ceux ceux et celles qui nous écoutent, André m'a dit, je suis une grande bavarde, donc il va falloir me cadrer. Oui. Donc, j'aurais, je pense, à la remettre sur des rails de temps en temps, parce que sinon, je crois que c'est une personne avec laquelle on échangerait pendant des heures. Alors, vas-y, raconte-nous tout. Bon, alors évidemment, ça a été, comme je dis, ravie de rencontrer des auditrices qui vont entendre parler qui vont connaître l'histoire d'une autre femme. Mmh. Et moi, mon histoire, elle est très particulière parce que moi, d'abord, je suis obligée de dire, mon nom, je suis une artiste. Et cette artiste, avant d'être ce qu'elle est aujourd'hui, elle a grandi. Et c'est cette partie de mon enfance que je voudrais lever le voile sur ça pour que les gens me connaissent mieux. Mais surtout, ce qu'il faudrait dire, que cette émission me permet, moi, de partager cette première tranche de vie, précisément celle de mon enfance, mais aussi de l'artiste que l'on connaît, de ses réalisations, de ses productions, de ses difficultés, de ses attentes, de tas de choses, et que les gens ne connaissent pas. Alors, laissez-moi tout simplement vous accueillir dans ma case créole, et je vous dis bienvenue dans ma vie, dans mon cœur, au centre de moi-même. D'accord, et avec grand plaisir. Alors, dis-moi, ça commence comment? Eh bien... Parler de moi, ce serait commencer par dire que je suis née le 30 mars 1952. Je suis guadeloupéenne et non pas martiniquaise comme beaucoup de gens pensent. Je suis issue d'une famille d'une grande fratrie de 9 enfants. Je suis la 5e, donc la pointe de la pyramide, donc pas facile du tout. Et donc mes parents sont des gens très simples, mais mon père était un grand travailleur qui nous a élevés dans de très bonnes conditions et qui nous a donné le goût et le respect du travail. Et je crois que j'ai hérité de cela, la rigueur, la promptitude et bien sûr l'audace aussi. Ensuite, ma mère, elle était avec 9 enfants, c'est pas facile de faire autre chose, femme au foyer, mais en même temps, la secrétaire de mon père. Voilà, j'ai présenté mes parents, tous les deux originaires de D, et pour vous faire rire un petit peu, parce que même si c'est pas de moi, mais en fait, comment mon père a connu ma mère? Tout simplement parce que il était orphelin. Il a commencé à travailler avec une échelle, un pot de peinture et sa bicyclette. Et on l'a appelé, le père de ma mère l'a appelé pour peindre sa maison. Et quand il a vu ma maman, jolie négresse, lui c'est un mulâtre, il est tombé amoureux. On peut dire ça. Cette dame. Il est tombé amoureux de ma mère, de cette belle négresse. Et ma grand-mère qui voulait, ou j'en connais l'histoire en nous, il voulait, mais c'est là, milâtre, livre, tu fais en moins bien, ouais, mais nous, qu'a fait, mon maillé, qui qu'a fait pour que les si pour.
Et alors, mon rire va peut-être déranger mes auditrices, hein, non? Oh, non. Pas du tout. Non, pas Alors du tout. donc, et voilà, et mon grand-père qui dit non, 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 pas question. Envie de faire peine case en moins, pas pour m'en démailler à fille en moins. Voilà, ça c'est cette partie que j'aime beaucoup raconter parce que c'est vrai. Et en fait, des parents très, très sévères qui nous ont bien élevés. Papa, illettré, certes, mais travailleur. Et puis voilà, maman qui était sa secrétaire. Voilà, donc j'ai posé un petit peu d'abord mes parents, la fratrie, nous sommes 6 filles, 3 garçons. Moi, je me situe, comme je dis, à la tête de la pyramide, l'apex, comme on dit. Difficile de satisfaire d'un côté la partie par là, de l'autre côté, c'est un vrai métronome. Hein. Mais c'était très difficile dans ma vie et ça m'a joué beaucoup de tours. C'est une histoire un petit peu particulière, je dirais presque holistique. Parce que nous voilà en vacances. Et tout d'un coup, un soir, je vois sur le mur, alors que je dors, j'ai les yeux fermés, une lumière. Et la lumière qui s'approche de moi et m'enveloppe entièrement. Je suis enfermée dans un halo de lumière. Mon Dieu, à mon âge, je peux pas, je mets l'oreiller sur la tête. Tu avais quel âge? Eh ben, je devais avoir entre 9 et 10 ans. Voilà, entre 9 et 10 ans. Effectivement, on est en vacances à Petit-Bourg, les cousins, etc., dans la maison, etc. Et tout le monde dort dans le galetas. Et là, dans la nuit, je vois cette lumière qui me réveille. J'ai les yeux fermés. Et je mets l'oreille sur ma tête, ma tête. Mais plus qu'à mettre tes oreilles là, plus qu'à mettre tes draps là, je vois encore la lumière. Une hâte que le soleil se lève, que le coq chante et que je me lève et que je puisse aller raconter à ma famille ce qui s'est passé. Alors là, hilarité générale. Comme tu es toujours en train d'inventer des histoires, tu es trop en train de... Ah oui, tu es Ouais, tu emmerdante. fabulais, quoi. Mais je fabulais. Et là, non, pas du tout, on m'a pas prise au sérieux. Bon, ma lumière, en tout cas, au fil des ans, ma lumière, elle chancelle, mais je ne l'ai pas oubliée. Et cette lumière, à mon insu, m'a accompagnée toute ma vie. Et c'est aujourd'hui que je comprends l'importance de cette lumière qui m'a protégée, qui était pour moi comme un rempart et qui m'a permis de me protéger dans mon long parcours en solitaire, dans tout ce que j'ai fait, et qui m'a protégée de toutes les agressions, je dirais, physiques et verbales dont j'ai été victime parce que incomprise. Et c'est aujourd'hui que je comprends ce qui m'habitait, ce qui m'habite encore, c'est l'entité qui m'habite, ne peut pas être, qui voit ce que je ne le vois pas et qui, en fait, déstabiliser les gens. D'où les difficultés que j'ai rencontrées dans ma vie professionnelle, dans ma vie artistique et dans ma vie familiale. Tout ce qui est arrivé dans ma vie, c'était oui, c'est André, c'est André, c'est André, c'est André. Tout. Mais je dis, mais à un moment donné, mais c'est pas possible. On dirait comme je suis comme un champignon sur un terroir humide et que je suis quelque chose, j'avais une mauvaise considération de moi. Je manquais de confiance à un moment donné. Parce que moi, j'étais pour moi, comme je dis, lumière. C'est vrai que j'ai un caractère de volcan. C'est vrai parce que c'est maintenant que je comprends tout ce qui m'habite. Donc, alors ça, dans la famille, difficile. Et moi, j'avais une chose, c'est que moi, je me dis que je serai grande, je vais faire du théâtre. Je vais chanter. Ah, tu parles, mais à l'époque, on n'était pas question de chanter, de faire du théâtre. D'abord, on apprendre à l'école. Il faut. Mais tout ceci, c'est que la mère, qui était très autoritaire, eh bien... D'ailleurs, j'ai pris ça, j'ai hérité de son côté aussi. Il ne faut pas me cacher ça. Hein? Oui, non, mais ça, j'avais compris que tu étais autoritaire. Je l'avais perçu, je l'avais senti. Absolument. Mais ça m'a aidé dans mon métier. J'en avais besoin. Voilà. Et alors, ma mère qui dit non, pas question, il faut apprendre à l'école, etc., etc. Moi, j'ai suivi les choses. Mais la petite lumière qui est en moi. Et puis, comme je dis, il faut aller au bout de ses rêves. Parce que j'avais un rêve à réaliser. Je ne sais pas lequel, mais j'avais un rêve à réaliser, et celui d'être un jour de chanter. Et surtout quand j'ai connu un jour, j'entends à la radio une voix qui m'émerveille, la voix de Moon de Rivel, mon égérie. Et je me mets à pleurer, je me dis, quand je serai grande, je vais chanter comme femme de Virel. Parce que rappelle-toi, on ne parlait pas le créole à l'époque. Et là, Moon, c'est créole. Alors, femme de Virel, que je dis. Absolument. Ah, c'est Et excellent. là, oui, c'est vrai. Et alors, quand je dis ça, et beaucoup plus tard, je rencontre cette dame, mais je cultive en moi cette envie de chanter. Je me mets à chanter. J'ai même hésité, imiter la Castafiore. Et un jour, je chante tu sais, de Hergé, là, tu sais, dans Tétin Milou, là, la Castafiore qui chante. Je ris de me voir si belle en ce miroir. Et je me mets à chanter. Mon Dieu, j'ai fait la maison trembler. On m'a poussé. Tais-toi, André, tu nous emmerdes avec ta voix. Waouh! Chut! Un péché. Mais tu sais, quand on te fait envaler quelque chose qui sort de toi, j'aurais pu être une chanteuse lyrique. Et devine ce qui m'arrive.
c'est que quand j'ai un concert, tu sais que Winnie, c'est une chanteuse, mais tu n'entendras jamais la voix de Winnie chez elle, hein, et tu es ma voisine. Je ne chante pas chez moi. Je répète en studio, mais je ne chante pas. Et c'est là maintenant, face à toi, que je comprends d'où ça me vient. Et je chante, je répète dans mon cœur. Et oui, grâce à ton émission, je découvre quelque chose que je n'avais pas encore pu voir, pu déceler. Et je chante dans mon cœur. Je dis, mais pourquoi tu ne répètes pas? Tu ne chantes pas la musique. Je vais chanter dans la voiture. Mais voilà toute cette partie de choses qui, déjà, m'empêchent de m'épanouir. Mais quand tu as quelque chose dans ta tête, parce que je me rends compte que le caractère que j'étais insoumise. Et j'ai tenu bon. Et j'ai fait ma route. Et voilà qu'un jour, j'ai la chance de rencontrer Moon de Rivelle. Et Moon de Rivelle, que je fais venir en Guadeloupe. Et Moon de Rivelle, qu'est-ce qu'elle me fait comme cadeau? Comme mission, elle me donne une mission, celle de sauvegarder la chanson traditionnelle créole. Et moi, je suis là, à dire simplement merci Moon. Et les années qui passent, mais avant de chanter, j'ai un métier, je travaille. Quel était ton métier? Mon premier métier, alors il faut dire d'abord que j'ai fait des études, et j'ai fait des études d'assistant de direction de l'industrie du commerce. Voilà, n'est-ce pas? Et je me suis retrouvée à Vichy, dans l'Allier. Et là, j'ai fait mes 2 ans d'études. Et puis après, j'ai fait des stages dans la région parisienne. Après, je suis rentrée en Guadeloupe. Et à l'époque, on installait le VVF en Guadeloupe, Village Vacances Famille. Et là, je vois, on recherche quelqu'un. Et moi, je suis là, je dis, il me faut 5 ans d'expérience professionnelle, je ne les ai pas. Mais je dis non, il faut commencer par quelque chose. Et j'envoie mon CV. Et le directeur qui débarque chez mes parents, je n'oublierai jamais ça à Pointe-à-Pitre. Et mon CV a été accepté et je me vois là, secrétaire de la délégation régionale Antilles, Guadeloupe, Martinique. Donc, je fais 5 ans. Et puis là, plus tard, le directeur qui était caucasien, il repart. Et là, on me met en Guadeloupéen. Et le Guadeloupéen ne travaille pas. Il a un salaire mirobolant. Moi, je fais tout le travail et je commençais à m'ennuyer. Moi, j'aime apprendre. Et là, je donne ma démission. Il me augmente mon salaire pour que je reste. Mais j'ai dit, un patron ne fait pas ça. Donc, je suis partie. Après que je suis partie, plus tard, j'ai fait quelques temps chez un garagiste, ça ne me plaisait pas. Et après, on recherche quelqu'un pour la direction du loto en Guadeloupe. Je postule et je suis acceptée. Alors, je dis, monsieur, j'accepte la condition de partir en formation. Je pars en formation à Moussy-le-Vieux. Et quand je vais en formation, qu'est-ce que je découvre? Que la Guadeloupe est 24e. La Martinique 23e. Mais nous derniers quand même. Les Antilles, c'est pas brillant. Eh bien, quand je retourne, figure-toi que ma sévérité au travail, j'étais détestée, parce que je connaissais l'utilité d'avoir un travail bien fait, de bien former les détaillants et d'éviter qu'ils fassent des bêtises. Et là, tiens-toi bien, de 24e, la Guadeloupe est arrivée 5e position. Et quelque temps après, le grand patron nous appelle en disant que la Guadeloupe est première à l'échelon national. Mes ennuis ont commencé. Et mon patron me dit, il faudrait que vous démissionniez, André. Je dis, monsieur, j'ai fait une faute professionnelle. Vous m'avez embauché il y a quelque temps, vous étiez satisfait de mon travail. Est-ce que j'ai commis une faute? Et moi, petite femme, très insoumise, etc., qui fait son travail, eh bien là, on me demande de démissionner. Et je dis, monsieur, si je démissionne, ça voudrait dire que j'ai commis une faute grave, et ce n'est pas le cas. Et de surcroît, je ne pourrais même pas percevoir mes assédiques. Eh bien, j'ai insisté pour être licenciée, de façon à bénéficier de mes ascétiques. Je suis allée au prud'homme. Mon prud'homme a duré 10 ans. Et c'est Maître Démocrite, qui était l'avocat, 10 ans. As-tu gagné ton procès? Je l'ai gagné. Et quand je l'ai gagné, je dis plus jamais je ne travaillerai pour un patron. Et c'est comme ça que j'ai montré ma première entreprise d'événementiel. Et en même temps, parallèlement, mes frères, je suis même partie au Canada, à un moment donné, parce que j'en avais marre de la Guadeloupe. Ça ne suit pas. Et je sentais ça fourmillait en moi. J'avais besoin d'aller autre part, d'apprendre. Et je suis partie au Canada. J'ai fait l'école McGill. Je dis, je vais rester là-bas. J'ai fait l'école d'art floral. J'ai appris le métier de ballonnologiste. C'est moi qui ai introduit aux Antilles le métier de ballonnologiste avec les ballons, pour les mariages, etc. Et les premiers décors que l'on a vus, c'était au premier salon du mariage avec Madame Glon, qui est décédée aujourd'hui. Et puis voilà. Eh bien, voilà mon histoire. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelque chose en moi. C'est que j'ai besoin de chanter. La musique, la musique est en moi, et la musique qui m'appelle. Et puis finalement, je me retrouve à un jour, à se dire, mais écoute, tu vas pas rester comme ça. Il y a quelque chose qui t'attire. Il faut chanter. Tu travailles, tu es heureuse, d'accord, mais il y a autre chose. Et je décide alors de me lancer
Je me lance et c'est comme ça que j'appelle Moon de Rivelle. Et je lui dis, Moon, je voudrais vous rencontrer parce que je voudrais chanter et vous demander l'autorisation de chanter vos chansons. Et c'est comme ça que je pars à Paris. Elle me reçoit. T'étais en quelle année? Oh là là, quelle année, Doudou, quelle année oh là là, tu me T'avais quel poses. âge? À peu près, environ. J'avais 35. D'accord. J'avais 35, oui, à peu près. D'accord. Et là, quand je pars, j'arrive chez elle et c'est là que c'est cocasse. Je pars en France demander l'autorisation à la dame de chanter ses chansons. Et voilà, encore mauvaise formation. Nous, qu'à apprendre, vous, quand on a une chanson à la radio, il n'y a pas qu'à dire qui moun qui auteur, qui moun qui compositeur, qui moun qui tout ça. Et c'est la personne qui chante, on dit que c'est Winnie qui chante, et puis c'est ma chanson. Non, pas du tout. Et j'arrive, et elle me dit, vous êtes de quelle famille? Je lui dis, je m'appelle André, mon chéri. J'étais là, je suis d'une famille issue de 9 enfants, je lui raconte un petit peu. Elle me dit, vous voulez quoi? Je dis, madame, je suis vous demander, j'aime la biguine, et je suis vous demander l'autorisation de chanter ma chanson, de chanter vos chansons. Ah, je donne pas mes chansons à n'importe qui. Ah bon? Imagine un petit peu comment je me sens. Donc, et vous chantez quoi? Je dis ces jeunes gens-là. Excusez-moi, c'est bien André, votre prénom? Oui, madame. Mais ça ne s'appelle pas, je dis ces jeunes gens-là. Ça s'appelle C'est vous-même qui l'en mot. Et ce n'est pas une de mes compositions. C'est une composition d'Al-Lirva. Eh bien, ma fille, en descend. J'ai eu la nuit serrée, hein. Vraiment. Je fais Guadeloupe pour aller, voilà. Mais tu sais, quand on a une belle âme, quand on a de la générosité innée en soi, elle a reconnu le timbre de ma voix. Et elle me dit, bon, elle se lève, elle va au piano. Et elle me dit, en quelle tonalité? Mais dans mon état, je suis incapable de savoir qu'est-ce que ça veut dire tonalité encore. J'ai oublié. Qu'est-ce que c'est qu'une tonalité? En pède. Et là, elle voit mon trouble, mais avec le thème de ma voix, professeur de musique, n'est-ce pas? Et elle me met au piano. Je dis ces jeunes gens lâchés, yo pas savent aimer, pas même un petit beau, un petit geste, un petit caresse. Indifférent, yo peut pas seulement apprécier sentiment, ou péni pour yo cher. Pour moi, doudou, je ne suis pas allée plus loin. Elle a bondi de son tabouret, m'a serré dans ses bras et elle m'a dit, quelqu'un de mon pays, quelqu'un de ta génération qui s'intéresse à ce que je fais, après ma mort, toutes mes chansons vivront à travers toi. Et voilà l'histoire. Et voilà comment j'ai hérité de ce titre d'héritière spirituelle de Moon de Rivelle. Elle est décédée combien de temps après cette rencontre? Oh, quelques années après, puisque moi Vous avez eu l'occasion de vous revoir régulièrement? Mais attends, mieux que ça, c'est que j'ai eu l'occasion de la faire venir. Elle m'a fait venir chanter à Paris. Ensuite, je suis rentrée toute exaltée en demandant à Gérard César, aux gens de la radio, RFO, de faire venir cette dame avant qu'elle disparaisse. Et finalement, c'est moi qui les fait venir. Et alors, je la fais venir et finalement, j'organise ce concert au Centre des Arts, rencontre de la chanson créole. Et c'est là qu'elle me donne, qu'elle me transmet son flambeau de chansons. Et puis la suite, que beaucoup de gens connaissent. Et voilà comment Winnie Kaona est entrée dans la chanson, comment j'ai fait ce parcours. Et il s'avère que, quelque temps après, elle est morte. Elle est morte en 2015. Et d'ailleurs, quand je l'ai fait venir, elle avait 76 ans. Et elle a dit, moi, je ne sais pas si je reviendrai, mais elle va me remplacer. Et c'est comme ça qu'elle m'a transmis son flambeau de chansons avec la mission de sauvegarder la Biguine. Et c'est ce travail que j'ai eu. Nous sommes en 19 novembre 1994. Et 29 ans plus tard, donc nous arrivons là. Eh bien, grâce au travail que j'ai pu faire, grâce à la commémoration du centenaire de sa naissance que j'ai fait en 2018, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je crée plusieurs actions, dont les trophées de la Biguine Moon de Rivelle. Et il faut dire quelque chose, que j'ai porté la Biguine à un moment donné où la mode voulait que l'on soit au cœur et rien d'autre. Et je le dis avec une certaine, et avec modestie, mais en même temps, il faut prendre conscience qu'à un moment donné, où personne ne s'occupait de la Biguine, moi je l'ai portée à bout de bras. J'ai une question pour toi. D'où vient ce nom, Winnie Kaona? C'est une très bonne question. Alors, Winnie Kaona, je dois ce nom à deux femmes extraordinaires. L'une qui s'appelle Winnie Mandela,
africaine. Absolument. La D'accord, femme de et qui est Nelson militante de l'ANC, n'est-ce pas, seconde épouse de Nelson Mandela, et qui a mené un truc contre l'apartheid, une lutte contre l'apartheid. Et l'autre, Anna Kawana, c'est une guerrière qui a combattu ces hommes qui l'ont fait beaucoup de souffrir et qui l'ont d'ailleurs tué, qui l'ont pendu. C'est Nicolas Ovanda qui l'a pendu, et c'est Anna Kawana. Mais comme j'ai un nom, mon prénom c'est André, j'ai supprimé André, j'ai supprimé Anne, et j'ai gardé Kawana en mettant un K. Et donc, de côté, on a l'Afrique, de côté, la Caraïbe, synthèse des deux, l'antillaise. D'accord. Et cette lumière, on revient à cette lumière qui t'a enveloppé quand tu étais à l'entrée de l'adolescence. Tu as l'impression que c'est ta mission de vie qui, quelque part, et ce jour-là, t'a été transmise. Oui, c'était ma mission de vie et je comprends pourquoi aujourd'hui, et puis d'ailleurs, parce qu'il faut peut-être, tu me donnes l'occasion de parler de ça, quelqu'un me voit comme ça, mais on ne peut pas s'imaginer quelle quête spirituelle que j'ai menée toute ma vie. Petite, on te baptise. Tu fais catéchisme, tu fais tout ça. Et puis à un moment donné, je me sentais plus à l'aise à l'église. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Et je commence à lire Allen Kardec, de lire Carl Jung, aller sur la tombe d'Allen Kardec, au Père Lachaise, de lire Joseph Murphy. J'ai soif de connaissances, de choses beaucoup plus élevées que de Je vous salue Marie, que de faire les petites prières que l'on faisait toujours. Et puis là, non, j'ai lu. Et puis un jour, eh bien moi, je me retrouve en Inde. J'ai fait 12 ans de méditation Siddha Yoga. Je suis partie en ashram. Pendant 1 mois, j'ai découvert des choses. Et puis après, 12 ans que ça a duré, et puis un jour, je suis décoratrice grâce à mon métier. J'ai un mariage à faire, et c'est là, il s'agit du mariage de quelqu'un qui va épouser le fils d'un imam en Guadeloupe. Et là, c'est moi qui fais le décor. Et allez savoir pourquoi. Je fais un dôme, je fais carrément une synagogue. Dans le décor, la façon dont c'est fait. Et je ne sais pas faire ça. Toujours est-il. Et c'est là, je discute avec l'imam, et bien là, je me convertis à l'islam. D'accord. Et ça se fait d'une façon très simple, beaucoup plus simple que voilà. Et donc, et voilà, je suis pendant 13 ans, je suis musulmane. D'accord. Et depuis 13 ans, tu es musulmane ou tu as été très pendant 13 ans? J'ai été, alors, 12 ans de méditation Siddha Yoga, 13 ans d'islam, et puis un jour, j'ai un ami qui m'emmène un livre, et qui me dit, je t'ai emmené un livre qui s'appelle le livre de Ramtha, le livre blanc de Ramtha, je ne sais pas si tu pourras le temps de le lire. Alors je lui dis, mais d'abord, je ne sais pas si tu vas le lire. Mais je lui dis, mais attends, je ne t'ai rien demandé. Tu es en train de me dire si ça va jouer le temps ou si ça va me plaire, etc. Et voilà, mais je suis musulmane. Alors là, après avoir fait mes ablutions du matin, parce que moi je suis très sérieuse dans ce que je fais, ben, je me mets après à lire le livre. Je suis au premier chapitre et je découvre des choses extraordinaires. Eh bien là, c'est comme si j'étais devenue, tu sais, quand la chenille devient papillon, eh bien je me suis décarcassée de la chrysalide. Voilà, ok, tac, tout s'en va. Je me sens me déshabiller. C'est comme si tout ce que j'avais acquis de recherche, etc., tout tombe. Et je me suis retrouvée en me disant que je suis à la fois chapelle, église, synagogue, cathédrale, tout ceci, j'ai tout acquis et tout est en moi maintenant. Et ma vie spirituelle s'est épanouie de cette façon. Je n'ai plus de religion, je n'ai plus rien du tout. Je suis moi avec tout ce que j'ai acquis et j'ai appris beaucoup de choses, de l'univers, de tas de choses, de la nature. Et voilà où j'en suis aujourd'hui et c'est le chemin parcouru. Donc c'est toute cette traversée et cette lumière était déjà venue me chercher. Mais comme j'ai souvent été contrariée, parce que des fessées j'en ai eu, hein. C'était l'époque. Hein. Je suis même allée, une petite anecdote, je faisais pipi au lit, j'étais atteinte d'énurésie, comme on dit. Eh bien là, qu'est-ce que j'ai pris des fessées pour ça, des douches froides, des petites pancartes sur le dos, André fait pipi au lit, j'allais à l'école. Et à l'école? Ah oui, c'était pour me faire perdre. Eh bien, tu sais, j'ai dessiné, avant qu'il y ait autant de tags dans le pays, eh bien, moi, j'ai su dessiner, avec mes bains d'urine, j'ai su dessiner des fresques sur les matelas. Hein. Et je dormais avec des couches. On me mettait dans un berceau. Mais tout ceci... Mais j'en ris aujourd'hui et je suis contente d'en rire. Tiens, je me surprends à en rire là maintenant. Mais tout ceci, c'était dur à supporter, des fessées aussi. Et dans tout ça, mais il y a quelque chose qui se développait en moi. C'est ce petit côté de l'artiste qui mue, qui peut pas sortir de sa coquille parce que souvent trop freiné,
par des fessées, par des qu'en diras-tu, par des mensonges, me mettre à genoux. Mais non, je n'ai pas dit ça. Mais tu as réussi à devenir l'artiste que tu souhaitais être. Oui, et souvent incomprise malheureusement par les gens. Et puis aujourd'hui, je ris de me voir non pas si belle en ce miroir, mais je ris d'avoir pu transcender, traverser tout ça et de dire que en fait quoi. Des épreuves, j'en ai eu. Je vais pas parler, je veux pas enlaidir cette émission qui me paraît tellement et qui me donne la joie au cœur en fait, parce que quand je suis arrivée, je pensais que j'allais avoir un temps beaucoup plus grincheux, plus triste, etc. Et je me dis non, parce que le bébé de 3 mois que j'étais, donc je te montrerai la photo tout à l'heure, je suis déjà souriante et c'est Abel Denis qui avait fait la photo. Les photographes d'antan, Abel Denis, Mémiette, ça vous dit quelque chose? Oui, Eh bien voilà, absolument. il était caminé nous tout à fait photo, voilà. Merci d'avoir partagé avec nous cette histoire-là. Mais c'est une histoire, c'est un cheminement spirituel que tu as partagé avec nous. Et c'est peut-être ce cheminement spirituel qu'a connu André, mais qu'on ne connaît pas, enfin que les gens qui connaissent l'artiste ne connaissent pas forcément. Oui, oui. Et c'est en cela que je te remercie d'avoir justement Ouvert laissé cette, tomber la carapace de l'artiste pour parler Ah oui, c'est moi. d'André C'est moi. et de la spiritualité Oui, d'André. oui, oui. Merci beaucoup d'avoir accepté Et cela. je te dirais même que aujourd'hui, être humain incomprise, ben moi je me dis carrément que aujourd'hui, les gens vont me découvrir avec un autre œil d'une part, et puis parler de spiritualité, je crois que c'est ce qui nous nourrit. Il ne faut pas avoir peur de dire. Il y a des gens qui aiment parler de spiritualité. Moi, je ne parle pas de spiritualité pour en parler parce que je dis au départ, c'est une partie de ma vie et de voir où ça m'a amené. Et ceci qui me conduit, c'est comme une échelle et qui me conduit là où je suis. Et d'ailleurs, quand j'ai reçu ton protocole, si je puis dire, et tu as dit quelque chose, si tu permets. Tu m'as dit que si chaque vie est unique, quel conseil aimerais-tu donner aux femmes qui pourraient être dans une situation similaire à celle que tu as traversée? Moi, je te dirais, d'abord, on est infirme des rêves qu'on ne réalise pas. Et nous avons tous en nous des données dont nous sommes fiers. L'intelligence, le savoir-être, l'amour, la lumière, il faut laisser cette porte ouverte, le savoir recevoir, la passion de notre langue, le créole, l'irrésistible attrait de notre cuisine, de notre musique. Nous avons tout ça en nous. Ne jalouse pas celui qui l'a. Toi, tu infirmes des rêves, mais toi, la même chose tu as, mais ouvre ton cœur. Vas-y, ne regarde pas l'autre parce que tu risques de t'égarer. L'autre a son ADN et toi, tu as ton ADN. Et tu m'as dit encore, pour finir, quelle est cette petite touche d'espoir que tu aurais aimé insuffler aux femmes en général? Et je te dis encore, n'hésitez pas à partir à la conquête de vous-même. Allez-y, car qui n'ose rien n'a rien. Faire taire ses peurs, user d'audace, de confiance en soi, se laisser emporter joyeusement de la métamorphose régénératrice de l'inconnu, du futur, et surtout de jeter sans scrupule aucun un petit coup d'yeux en arrière pour voir le chemin parcouru Très avec important. fierté ailée. Et j'aimerais terminer, tu permets, ma chère Hélène, par quelques extraits de ce poème qui m'a été offert par un simple ami qui m'appréciait en tant qu'artiste. Tu permets? Mais je t'en prie. Je me suis permise d'emmener dans mon livre parce que j'ai écrit mon autobiographie qui dira tout. Et là, donc, ce poème, c'est à la page 33, je crois. Eh bien, il dit Winnie Kauna, en forme fière. Et c'est comme ça que l'on m'appelle, que l'on me voit. Mais en forme à caractère, mais en forme qui qu'appelait. Forme limier. Forme actée. Mais forme qui kakoué. Winnie Kauna, forme qui j'avoue misé. Forme qui j'a souffert. Forme qui j'a souffert, mais forme qui j'a battu la guerre. Mais forme qui peut courir à te. Enfin, Winnie Kauna, en forme à valet, yo j'a manqué respect en l'eau, pas d'avoir, yo pas voulu me monter en lait. Mais Winnie Kauna a toujours été en forme fière. Et c'est ce que je souhaite à toutes ces femmes Qu'elles soient fières. Qu'elles soient fières de ce qu'elles sont. Elles se regardant dans le miroir, elles sont belles. Nous sommes toutes très belles. Non, on ne veut pas ressembler à quelqu'un d'autre parce que sinon, moi, un exemple très simple, quand les gens me disent « j'aime la robe que vous portez », je lui dis « oui, mais même si vous faites la même,
vous ne l'aurez pas, elle ne va pas vous porter de la même façon que moi. Elle est belle parce que c'est moi qui la porte, parce qu'il y a tout en moi qui transpire dans cette robe. Ma personnalité, ma valeur, mes vertus, tout ce que j'ai. Alors que vous, si vous imitez en vous oubliant, Le résultat ne sera pas le ne même. sera pas le même. Voilà. Soyez fiers de vous-même. André, je suis heureuse. Heureuse que tu sois venue à mon micro. Alors, je suis très contente parce que tu as entendu parler du podcast et que spontanément, tu as voulu y venir. Je suis très contente. J'espère que ce message sera entendu Je l'espère aussi. parce que les femmes sont extraordinaires et qu'elles ont de quoi être fières. Elles ont de quoi être fières et je pourrais leur dire, il faut qu'arrêter de se faire cette concurrence déloyale entre nous-mêmes, d'être solidaires, parce que, comme je dis, notre première prédatrice, c'est la femme. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, il faut s'aimer. C'est pas seulement parole en lait, il faut vraiment s'aimer. J'ai une dernière question pour toi. Vas-y. Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui? Je suis heureuse, mais il me manque quelque chose. Parce que je me suis rendu compte que je ne me suis pas occupée de la femme qui pensait qu'un jour elle aurait vraiment besoin d'une compagnie, d'un compagnon. Et aujourd'hui, je me rends compte, parce que j'ai dit mon âge tout à l'heure, je ne l'ai pas dit à mes auditeurs, mes auditrices, que j'ai 71 ans. J'ai 71 ans et je ne pensais pas que j'allais me retrouver avec ce poids-là. Maintenant, ça commence à me peser. Alors moi, je vous dis, si vous avez quelque part dans vos tiroirs quelqu'un de très sérieux, à ma taille, à ma mesure, et non pas à ma démesure, écoutez, faites-moi signe. En tout cas, je note que tu gardes le sourire et ça, c'est le plus important. Merci 1000 fois d'être venu à moi. Je suis vraiment trop contente de t'avoir reçu. Merci. Et je te souhaite encore plein de petits et de grands bonheurs. Merci beaucoup et bonne chance à ton émission qui, à mon avis, revigore un petit peu l'esprit de toutes ces femmes et ça porte du baume au cœur. Merci à vos auditrices et puis si Josué Monari, dis-moi bonjour en écoutant l'émission là. À bientôt. À très bientôt, Hélène. Au revoir. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme & Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.